Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une petite vidéo un petit peu spéciale où je vais aborder plusieurs sujets. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo avec plusieurs sujets parce que j'allais pas faire une vidéo pour chaque truc. Donc je vais aborder donc plusieurs sujets sur le Paris Saint-Germain et pas que. On va commencer par Mbappé. Je voulais parler un petit peu de Mbappé parce que j'ai pas eu le temps vraiment de parler sur mes débriefs de Mbappé plus longuement. Sinon, ça aurait fait une vidéo trop longue. Et je pose cette question à vous, les gens qui me suivez. Mbappé, est-il vraiment un grand joueur? Est-il vraiment un joueur comme on le dit, comme on l'attend? Parce que moi, je commence vraiment à me poser des questions. Est-ce qu'il n'est pas fort avec les faibles et faible avec les forts? Parce que, je m'explique. Parce que sur les gros matchs, Mbappé n'est jamais là, est très transparent, on le voit pratiquement jamais. Quand on affronte des grosses équipes en Ligue des Champions, le petit Mbappé, eh ben on le voit pas. Voilà, il passe souvent à côté des matchs pour dire pratiquement tout le temps. Alors oui, il fanfaronne, oui, il dit qu'il est fort, oui, il veut plus comment dire, il veut plus de responsabilités comme il avait dit un jour. Le problème, c'est quand on lui donne des responsabilités en Ligue des Champions, bah monsieur n'est pas là. Monsieur répond aux abonnés absents. Il n'est jamais percutant, il n'est jamais démonstratif, il n'est jamais décisif dans les gros matchs contre le Bayern, contre des grosses équipes comme ça. On le voit jamais. Ah, ça, par contre, on le voit contre Lorient, contre Dijon, contre Toulouse, contre Nantes. Voilà, en Ligue 1, on le voit. Ça, c'est sûr. Ouais, là, il est très bon. Voilà, parce que le niveau est aussi plus faible. Donc, je commence à me poser vraiment des questions. Si Mbappé, à part sa vitesse d'un pur sang arabe, à part ça, qu'est-ce qu'il a d'autre? Oui, il a quelques dribbles. Oui, mais à part ça, il n'est ou il est très rarement décisif sur les gros matchs. Voilà, en Ligue des Champions. Voilà. Et moi, je commence à me poser des questions si vraiment, si vraiment on doit le garder et ou le vendre. Voilà. Parce que si on le vendrait, autant le vendre au Real Madrid très très cher et ramasser beaucoup d'argent, 200 millions, voire même plus, et acheter après des autres joueurs qui eux sont vraiment percutants à son poste. Que de le garder. Voilà. Moi, c'est mon opinion parce que j'ai remarqué que quand même sur les gros matchs, il n'est jamais là. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut pas garder juste Neymar, Icardi, Di Maria et acheter un nouveau joueur? Voilà. Une doublure de Icardi, par exemple. Par exemple, Suarez, qui au début, moi, j'étais pas trop en faveur que Suarez vienne à Paris. Mais comme le Barça vont résilier son contrat, ils vont le foutre sur le marché gratuitement. Donc on l'aurait gratuitement. La seule chose, le seul bémol, c'est son salaire. Mais vu qu'on s'est débarrassé de Thiago Silva et de Cavani, on peut prendre un mec avec un gros salaire. Et moi, Suarez, il ferait une bonne doublure, même à 33 ans, il ferait une bonne doublure de Icardi. Voilà, et ça ferait de la concurrence à Icardi, comme ça il se bougera peut-être un peu plus son cul, vu que Suarez est à peu près du même niveau que lui, ça ferait de la concurrence à Icardi et il se bougerait sûrement plus son cul après pour qu'il revienne comme il était avant, un CRL killer devant le but. Voilà, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez pour Suarez, moi je dis oui. Et pour Mbappé, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je commence vraiment à me poser des questions sur Mbappé. Voilà, ça, c'est le premier sujet que je voulais aborder. Deuxième sujet que je voulais aborder, les rumeurs Messi au PSG. Alors moi, j'y crois pas une seconde. Je dis franchement, Messi au PSG, je n'y crois pas une seule seconde. Après, s'il vient, bien sûr, je vais pas cracher dans la soupe. Je serais content. Tu vois ce que je veux dire? Hein, un retour de Neymar et Messi devant. Franchement, ça ferait joli sur le tableau. Mais je n'y crois pas une seconde. Moi, je pense que Messi va plutôt partir à City, rejoindre Pep Guardiola. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent l'acheter. Il n'y a que 4 clubs au monde qui peuvent l'acheter, Messi. C'est City, le Bayern, le Manchester United, l'Inter et le PSG. Voilà, il n'y a que ces 4 clubs-là qui peuvent l'acheter. Les autres, je ne vois pas acheter un joueur comme Messi à 33 ans. Et surtout avec le salaire qui gagne parce que c'est 80 millions brut, ce qui fait à peu près 50 millions net. Voilà. Hein. Donc ça fait beaucoup. Après, plus le transfert, tu vois, bon, c'est quand même très, très cher. Voilà. Donc, il n'y aura pas beaucoup de gens sur le dossier Messi. Et moi, je pense plutôt qu'il va aller vers direction l'Angleterre et qu'il va aller rejoindre Pep Guardiola à City.
Maintenant, parlons aussi un petit peu, je vais pas parler longtemps du cas des baltringues de Marseillais là, qui ont fêté ça sur le port. Hein, bon, mes collègues débriefeurs, on en a déjà parlé, donc c'est pour ça que je vais pas en parler pendant 1 heure, j'en parlais pendant 1 minute. Je vais juste dire que je trouve ça pathétique de fêter une victoire qui est pas la leur, qui est pas celle de leur club. Donc, comme a dit un collègue débriefeur, vous vivez par procuration, c'est-à-dire que vous vivez avec, vous fêtez nos défaites, c'est-à-dire que vous faites la fête quand nous on perd. Voilà. Tellement votre club de merde, il pue la merde, tu vois, il y a plus rien ne se passe à la commanderie, plus rien ne se passe à l'Olympique de Marseille, que vous êtes obligé de faire la fête quand nous on perd. C'est grave. Les Marseillais, remettez-vous en question parce que c'est très grave de vivre avec les défaites d'un autre club pour pouvoir faire la fête. Franchement, moi, à votre place, j'irais plutôt faire des vidéos et faire gueuler sur votre main courte qui investit rien dans votre club, et votre club, il y a personne qui bouge. Voilà, c'est un club qui est mort dans le film. Voilà, il mérite même pas d'être en Ligue 1, il mérite d'être en Ligue 2, voire même en Ligue 3. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, arrêtez de nous charrier. Donc, nous, au moins, on va en Ligue des Champions. Et là, on a été en finale. Donc, quand votre club ira en finale, vous pourrez ouvrir vos gueules. Pour l'instant, fermez vos putains de gueules, les Marseillais. Voilà. Sujet marseillais clos. Je ne me vais pas plus parler des Marseillais. Maintenant, parlons d'un autre sujet. Je vais aussi parler quelques mots sur le match reporté contre Lens. Que le PSG a demandé. Alors ça, je vais dire franchement, je trouve ça complètement idiot de reporter un match qui normalement aurait dû avoir lieu le 29 août. Là, je comprends pas le PSG. Je veux dire que, ok, on a fini Ligue des Champions, mais putain, entre la finale de la Ligue des Champions et ce match, il y a une semaine de repos. C'est largement suffisant, frère. Moi, j'ai vu des équipes faire la Ligue des Champions et 3 ou 4 jours après jouer un match de championnat. Donc là, je trouve que le PSG a un petit peu abusé. Et surtout qu'après, on va jouer 4 matchs l'un derrière l'autre de 3 en 3 jours en septembre. C'est-à-dire qu'on joue je crois qu'on reprend le 10 ou le 13, je sais plus. Je crois que c'est le 10. Après, c'est Lens, Marseille, machin. Enfin, bref. C'est complètement débile. Voilà. Moi, je trouve que là, le PSG a un petit peu abusé de faire cette demande. Mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est la Ligue, c'est la LFP. C'est eux qui décident, ils ont accepté. C'est tant mieux pour eux, tant mieux pour le PSG. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tous les sujets que je voulais aborder. Voilà, donc Messi, Suarez, voilà, donc le mercato est lancé. On va voir ce que... un grand merci à Thiago Silva. Un grand merci. Obrigado para tudo que tu fizeste. Là, je l'ai dit en portugais. Merci pour tout ce que tu as fait. Voilà, je traduis. Franchement, tu mériterais franchement que de prolonger encore 1 an, même si je demandais au début, j'étais pas trop d'accord. Mais par rapport à ce que tu as fait en Ligue des Champions, tu as été vraiment le monstro. Et t'as pas vacillé, t'as pas pleuré, t'as assuré comme un malade. Et t'as été un mur vraiment pendant toute la Ligue des Champions. Voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite bonne chance dans le prochain club où tu vas aller. Apparemment, c'est Chelsea. Donc, bonne chance à Chelsea. Et que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, te réussisse. Voilà, là-bas en Angleterre. Va bouffer des roast beef. C'est ce qu'ils aiment. Va bouffer les roast beef plutôt. Voilà, donc aussi il y a une petite bon, la prolongation de Bernat, apparemment il y a des problèmes. Bernat demande un gros salaire et donc c'est vraiment voilà, ça pose un petit problème. Donc on verra après ce que ça donne sur ça. Voilà. Sur ce, j'ai pas plus à dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se retrouve pour de nouvelles aventures et la saga continue évidemment. Allez, ciao.